Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. De Navarre, mon très unieux frère, prince de Condé, et vous, mon cher grand amiral, je souhaite que cette nouvelle union et nouvelle alliance entre religions, nouée par ses mains, jointes ici par les rites sacrés du mariage, ne puissent être dissoutes avant que la mort ait dissous nos vies. Les nombreuses faveurs dont votre grâce m'a régulièrement honorée, et surtout en cette occasion, m'enchaînent à jamais à la volonté de votre grâce en tout ce que votre grâce ou la reine-mère pourront ordonner. Merci notre fils de Navarre. Vous pouvez voir combien nous vous aimons ici, en ce jour, en vous unissant en mariage avec notre fille. Mais comme vous le savez, nos matières en termes de religion auraient pu contrarier vos projets amoureux. Eh bien, madame, laissons cela. Et maintenant, mes seigneurs, les rituels du mariage étant achevés, notre opinion est qu'il serait bon d'aller accomplir pleinement la cérémonie en célébrant en écoutant une sainte messe. Ma sœur, je suppose que vous voudriez bien m'endurer notre compagnie. Tout à fait, monseigneur. Ceux des autres qui ne veulent pas venir, mes seigneurs, sont libres de rester. Venez, mère. Allons donner tout l'honneur qu'il se doit à ce grand événement. Que je noierai dans le sang et la terreur. Prince de Condé, mon cher grand amiral, maintenant, Guise peut souffler des tempêtes. Il ne peut plus nous faire grand mal. Avec le roi et la reine-mère dans notre jeu, pour contenir le vice de ce cœur gonflé d'envie qui n'aspire qu'à massacrer tous les protestants. N'avez-vous pas eu vent de son dernier décret selon lequel, si le roi avait donné son consentement, tous les convertis vivant à Paris devraient être tués la nuit prochaine? Monseigneur, je serais étonné que l'ambitieux Guise ose ainsi s'aventurer, sans la main du roi, à réaliser ou fomenter des actions aussi risquées. Monseigneur, il ne faut s'étonner de rien venant de Guise, sachant que quoi qu'il fasse, le pape ratifiera le meurtre, le mal et la tyrannie. Mais celui qui siège et règne au-dessus des nuages voit et entend les prières du juste. Il vengera le sang des innocents que Guise, au cœur pourri de forfaiture, aura mené à la mort avant leur temps. Monseigneur, avez-vous remarqué combien le cardinal et le duc de Mayenne, frère du duc de Guise, étaient enragés pendant que vous célébrez vos noces? Parce que la maison de Bourbon gagne en puissance et rattache désormais sa lignée à la couronne de France. Et c'est pour cela que Guise nous regarde avec autant de haine et s'en bat la cervelle, pour nous prendre dans les filets de sa toile mortelle. Venez, mes seigneurs, allons à l'église. Priez pour que Dieu veuille toujours défendre le droit et fasse fleurir son évangile sur la terre de France. Si jamais le jour s'est changé en nuit atroce, et la nuit fardée aux couleurs de l'espérance, que ce jour, cette heure, cette nuit fatale, nous montre ce spectacle en toute sa fureur. Apothicaire, Monseigneur, je vais maintenant te combler et éprouver tout l'amour que tu as pour la maison de Guise. Alors, où sont ces gants que je t'ai fait parvenir pour les empoisonner? C'est fait, parle. ils sont juste là, mon cher Seigneur. Celui qui ne fait que les respirer est un homme mort. Merci mon ami, je récompenserai ton amour. Va donc les porter à la reine de Navarre, car elle est cette grosse tache dans notre œil qui enflamme toutes les hérésies infectant la France. Vas-y mon ami. Soldat! Oui, monseigneur. À toi maintenant de jouer ton rôle dans la tragédie. Place-toi à une fenêtre donnant sur la rue. Et quand tu verras déboucher le grand amiral, décharge-lui ton mousquet qu'il tomberait de mort. Et moi, c'est une pluie d'or que je déverserai sur toi. J'y vais, monseigneur. Maintenant, Guise, fais éclore au grand jour ces pensées engendrées dans les profondeurs de l'enfer. Quelle gloire y a-t-il à obtenir un bien vulgaire à la portée du premier paysan? Ce que j'aime plus que tout, c'est ce qui est hors d'atteinte, même si ma chute doit m'entraîner dans les plus profonds des enfers. C'est pour ça que je veille quand les autres croient que je dors. C'est pour ça que j'attends le moment.
C'est pour ça que la terre soutient le poids de mon corps, et pour le contrebalancer, je poserai sur le plateau une couronne d'or, où j'épuiserai le monde à force de guerre civile. C'est pour ça que j'ai obtenu les largesses des catholiques espagnols, c'est pour ça que j'ai obtenu l'or des Indes. Maintenant, commençons par ceux qui en France ralentissent notre marche vers l'autre trône. Donnez-moi un regard tel que, quand je fronce les sourcils, la mort froide se promène sur les rides de ma palle, et une main qui serrant le poing comprime le monde, et une oreille pour écouter mes ennemis, et un trône, et un sceptre, et une couronne, et que ceux qui me voient soient comme les hommes fascinés devant le soleil. Madame, je supplie votre grâce d'accepter cet humble présent. Ces gants m'ont l'air très parfumés. Leurs effluves me font mal à la tête. Votre Altesse connaît-elle l'homme qui les lui a remis? Non, mais je l'ai déjà croisé. En ce cas, votre grâce n'aurait pas dû les prendre, vu que nous vivons en des temps dangereux. Navarre! Mon enfant, à moi, je suis empoisonnée! Les cieux ne permettront pas qu'on cause un tel risque contre son Altesse. Les dernières rumeurs sur le duc de Guise auraient pourtant dû inciter votre Altesse à réfléchir avant d'accepter des cadeaux aussi risqués. Même si cela est la vérité, votre Majesté, il est malheureusement trop tard pour faire la leçon de son Altesse. Mais j'espère que c'est seulement un malaise naturel qu'il indispose. Oh non, ma douce Marguerite, le poison fatal agit dans ma tête. Mon cœur s'en va, mon cerveau explose, je meurs! Quoi? Ma mère empoisonnée devant mes yeux? Oh Dieu, quels sont ces temps? Mon âme est anéantie. Mais ne laissez pas ce terrible coup du sort contaminer votre noble poitrine d'un poison nouveau qui aggraverait notre malheur. Venez, mes seigneurs, emmenons ce corps et sachons l'honorer avec solennité. Quoi? Êtes-vous blessé, monseigneur grand amiral? Oui, mon cher seigneur. La balle m'a traversé le bras. Nous sommes trahis! Venez vite, mes seigneurs, allons voir le roi! Ah, mon cher seigneur, ce sont les gens du duc de Guise qui veulent nous tuer. Oh, quel funeste mariage pour nous tous. Mon noble fils et vous, prince et duc de Guise, maintenant que nous avons réuni cette bande d'animaux funestes au cœur d'un piège mortel, nous pouvons alors décider nous pouvons alors accomplir ce que nous venons de décider. Madame, cela sera connu dans le monde entier, comme le crime sanglant d'une tyrannie. D'autant que, garantis par notre parole, ils ont en toute justice réclamé notre protection. De plus, mon cœur est sensible au sort de ces nobles personnes, qui ne sont corrompues que dans leurs croyances. Gens de dames, chevaliers, gentilshommes, qui doivent, pour une question de foi, goûter une faim si inhumaine. Il faut être noble d'esprit pour se mettre en peine du malheur des autres. Cependant, les plus intelligents d'entre nous préfèrent flageoler leurs ennemis, plutôt que d'être traités en esclaves et recevoir le fouet. Je pense, Majesté, que Monseigneur d'Anjou a parfaitement montré à votre Altesse comment voir la chose en choisissant le bien de l'État plutôt que d'assister ces parvenus d'hérétiques. Eh bien, j'ose espérer que ces raisons serviront à mon fils royal d'agir avec précaution par crainte de ses ennemis. Eh bien, madame, je m'en remets à votre majesté, ainsi qu'à mon neveu ici présent, le duc de Guise. Ce que vous déciderez, je le ratifierai. Grâce soit rendue à mon fils royal. Alors dites-moi, Guise, quels sont les ordres pour le massacre? Madame, voilà. Ceux qui seront acteurs du massacre attacheront des foulards de lin noir à leurs bras. Celui qui n'en aura pas sera suspecté d'hérésie et mourra. Puis, je ferai tirer le canon de la tour et la déflagration donnera le signal à tous pour se ruer au dehors et se répandre dans les rues. À ce moment-là, ils commenceront à tuer et ne cesseront pas de tuer avant que les cloches aient fini de sonner. Eh bien, mon petit, qu'y a-t-il? N'en déplaise à votre grâce, le grand seigneur amiral a été abattu alors qu'il était en pleine rue. Il prie humblement votre seigneur d'aller près de lui. Il souffre dans son lit. Messager, dis-lui que je viens le voir tout de suite. Et maintenant, que fait-on avec l'amiral?
Eh bien, mon cher seigneur, le mieux serait d'aller lui rendre visite et de lui faire croire que tout va bien. Parfait. Je me rends auprès de l'amiral. Et je cours mettre mon plan à exécution. Comment va, monseigneur grand amiral? Aurait-il été blessé dans la rue par des bandits? Je jure, et je fais le serment, aussi vrai que le surroi, que je trouverai celui qui a fait ça, et que je le ferai payer par la mort. Que celui qui a eu la folle audace pour quelques gains de blesser l'homme noble aimé de son souverain. Ah, mon cher seigneur, ce sont les gens du duc de Guise qui veulent massacrer nos vies innocentes. Soyez sûr, mon amiral, que je suis profondément outré par la traîtrise qui vous frappe, et que ma sécurité ne me tient pas plus à cœur que la vôtre. Cousin, prenez 20 hommes, parmi les plus forts de ma garde, et sous votre autorité, veillez à ce que je préserve le meilleur de mes amis de toute attaque et de toute trahison. Que tout attentat de ces maudits faiseurs de paix soit puni d'une mort immédiate. De tuer tous ceux que vous soupçonnerez d'hérésie. Sur cette croix, je jure d'être sans pitié. Je serai déguisé, personne pour me reconnaître. Je massacrerai tous ceux qui se trouvent sur ma route. Et moi aussi. Pareil. Alors en avant, enfonçons la porte de l'amiral. Ouais, qu'il soit expédié en premier. L'amiral, chef et porte-drapeau des protestants, doit être en première partie du massacre, assassiné dans son lit. Gonzague chevauche avec tes hommes et bloque la sortie que pas un n'en sorte vivant. C'est bon, j'y vais. Aujourd'hui, Guise, les catholiques vont refleurir. Mais regardez, il y a quelqu'un chez l'amiral. Juste au bon moment, venez avec moi dans cette rue, nous allons massacrer tous les domestiques qui sortiront par là. Gonzague, c'est fait? Il est mort, monseigneur. Alors jette-le dans la rue. Maintenant, monseigneur, regardez-le de plus près. Ça pourrait être quelqu'un d'autre et que l'amiral nous ait échappé. C'est bien lui, cousin. Je le reconnais. Regarde mon homme où son bras l'a touché. Ah, saleté d'amiral, dégénéré de Coligny. Ta religion n'interdit pas au duc de Guise de s'essuyer tes pieds sur ton cadavre. Emmenez-le, coupez la tête et les mains, puis vengeance accomplie en toute justice, nous traînerons ce cadavre jusqu'à Montfaucon. Et lui, qui a hissé la croix durant toute sa vie, sera pendu et enchaîné en croix. Anjou Gonzague traite, si vous trois vous êtes aussi déterminés que mon frère Mayel et moi, il ne restera plus vivant un seul huguenot en France. Je jure sur cette croix que nous n'épargnerons personne. On en tuera autant qu'on en trouvera. Montsoreau, fais tirer les cloches, la déflagration donnera le signal à tous pour se ruer au dehors et se répandre dans les rues. J'y cours, monseigneur. Alors, c'est parti, en route pour le massacre. Tue, que personne n'échappe au Huguenot. Va. Tue-les. Lorraine, petite ordure. Es-tu un prêcheur d'hérésie? Je suis un prêcheur de la parole de Dieu, et toi tu es un traître, à ton âme et au ciel. Mon très cher frère, comme disent les Écritures. Attendez, monseigneur, que je récite un psaume. Allez, mets-le plus loin. Monseigneur d'Anjou, il y a une centaine de protestants que nous avons poussés dans la Seine et je crains bien qu'ils survivent. Qu'est-ce qu'on fait? Placer quelques hommes sur le pont avec des arbalètes pour qu'ils puissent tirer sur ceux qu'ils voient et les faire couler dans la Seine. Très bien, qu'on mette ton plan à exécution. À Retz, à Dieppe, Retz à Rouen et Montsoreau à Orléans. Allez, c'est parti, qu'on fasse taire cette cloche et que chaque homme aille gentiment se mettre au lit. Bon alors maintenant mon pote, qu'est-ce qu'on fait du corps de l'amiral? On le brûle comme un hérétique? Oh non, sûrement pas. Son corps infecterait le feu infecterait l'air, et l'air nous empoisonnerait. Bah alors qu'est-ce qu'on fait?
Balançons-le dans la Seine. Bah non, il va corrompre l'eau et le poisson et le poisson nous-mêmes quand nous allons le manger. Alors, jetons-le dans le fossé. Non, non, laisse-toi gouverner par moi pour dissiper tout doute. Pendons-le à cet arbre là-bas. Génial. Et alors, madame, il vous plaît comme ça, notre robuste amiral? Croyez-moi qu'il faisait si bien à sa place qu'avant même de l'avoir vu, je l'avais longtemps rêvé ainsi. Madame, je l'ai entendu jurer sur le moment, en compagnie du roi, rebelle de Navarre, de venger leur mort sur nos têtes. Oh, mes chers seigneurs, laissez-moi agir seul pour cela, car Catherine doit avoir le pouvoir absolu en France. Aussi longtemps que je vis, aussi sûrement il mourra, et alors Henri portera la couronne de France. Et si le grogne nous fait obstacle à la volonté de sa mère, je le déshérite lui et tous les autres. C'est moi qui gouverne la France pendant que Guy siège sur le trône. Et s'ils ne sont pas contents, je les élimine tous. Venez mes seigneurs, sortons. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king. Oh, arrêtez-moi que je me repose un instant. Une douleur aiguë vient de me transpercer le cœur. Une décharge fulgurante. Le messager de la mort. Oh, ne dis pas cela comme ça, tu fends le cœur de ta mère. Ah, je n'y peux rien. C'est la souffrance qui m'arrache ses larmes. Soyez fort, monseigneur, et ne doutez pas. Soyez certain que Dieu vous fera retrouver une bonne santé. Oh non, Navarre, mon frère, toi qui m'aimes, j'ai mérité mon sort, je dois l'avouer. Ah, soutenez-moi, je ne vois presque plus. Mes nerfs se tendent, mon cerveau tourne à l'envers. Je tombe, je meurs. Toi, mon petit, es-tu mort? Eh bien, parle à ta mère. Il entend ni ne voit ce que nous faisons. Son âme est hors de sa poitrine. Mes chers seigneurs, que nous ne reste-t-il à faire que de rappeler Henri pour qu'il coiffe la couronne de son frère et revête sa dignité. Et Père non veuille à ce que cela soit fait dans l'instant. Tout de suite, madame. Et maintenant, mes chers seigneurs, une fois les funérailles célébrées, nous pourrons alors assister au couronnement. Venez et enlevez-moi ce corps-de-là. Et maintenant, Navarre, ces désordres sont l'occasion idéale de te faufiler hors de France et d'aller te cacher chez toi. Car dans ce royaume, il n'y a pour toi qu'insécurité. Maintenant que Henri est rappelé de Pologne, je suis le suivant, par légitime succession. Et donc, aussi vite que je peux, je vais lever en secret une armée, de peur que Guise, allié au roi d'Espagne, ne se mette en travers de mon plan. Mais Dieu, qui est toujours du côté du juste, vengera sa miséricorde et nous sauvera tous. Portés par sa grâce, les vertus de notre vraie religion ne peuvent que marcher à la victoire. Notre armée anéantira tous vos ennemis. C'est vrai, Duplessis. Viens, pendant que le temps joue pour nous. Bienvenue de Pologne, Henri, encore une fois. Bienvenue sur le trône royal de ton père. Tu as devant toi une nation libérée de la terreur. Et qu'Henri puisse en jouir longtemps de tout cela et de plus encore. Merci. Merci à vous tous. Que le guide suprême de toutes les têtes couronnées fasse que nos actes soient dignes de votre amour. Maintenant, les rites solennels étant achevés, les rites solennels du couronnement, excusez-moi, étant achevés, que nous reste-t-il à part festoyer un certain temps, faire des tournois et autres ébats qui sont du genre de la cour? Venez, mes seigneurs, notre Dieu nous attend. Monseigneur de Lorraine apprécie le gai tempérament de mon fils, car comme vous le voyez, son gai tempérament est tout entier assez mignon et son horizon n'est que jouissance. Ainsi, pendant qu'il dort en sécurité dans l'insouciance, ton frère Guise et moi pouvons maintenant travailler à nous donner à nous-mêmes un tel pouvoir que personne n'aura le droit de vivre sans notre consentement. Madame, on m'a informé en secret que mon frère Guise a rassemblé une armée destinée, affirme-t-il, à tuer les protestants. Ainsi, madame, vous devez manœuvrer auprès du roi et lui faire comprendre
que c'est pour le bien de son pays. Mon garçon, laisse-moi décider seul de la manière de lui faire gober la chose. Car s'il s'oppose à ce que je lui demande, je lui envoie sur le champ rejoindre son frère. Et c'est son autre frère, le duc d'Alençon, qui aura le diadème. Car tant qu'elle vivra, Catherine sera reine. Viens, allons trouver Guise, et nous déterminerons les opérations. Donne-moi de l'encre et du papier. Madame. Que je puisse écrire à mon très cher seigneur. D'où Maugiron, c'est lui qui possède mon cœur, et non pas Guise qui le retient abusivement. Oh, comme j'aimerais pouvoir lui parler, mais je ne peux pas. Et je suis donc forcée d'écrire pour qu'il puisse me retrouver en un lieu où nous puissions jouir de nous voir l'un l'autre. Quoi? Toute seule, mon amour, et en train d'écrire? Je t'en prie, dis-moi à qui tu écris. À quelqu'une, monseigneur, qui, quand elle lira ces lignes, en rira, j'en ai peur de leur extravagance. Je t'en prie, laisse-moi voir. Non, seule une femme peut lire les secrets de mon cœur. Mais je dois voir. Oh, pardonnez-moi, monseigneur. Toi, infidèle criminel, que signifie cette lettre? As-tu oublié ce grand amour qui te rendait si précieuse, plus chère que la prunelle de mes yeux? Si tu n'avais pas ce fruit qui croît dans ton utérus et sur lequel je fonde une ardente espérance, crois-moi, tu éprouverais déjà la fureur du duc de Guise. Va-t'en, putain, cache-toi avec ta honte. Oh, sexe pervers, foubre et menteur. Mais toi, à qui ces lignes étaient destinées, je jure que je m'en veux, je me vengerai au prix fort de ton sang. Monseigneur, étant engagé dans un combat juste et légitime, nous entreprenons de mener la guerre à ces fiers fanatiques qui mettent notre foi en péril. J'ai nommé le Guise, le pape et le roi d'Espagne, qui se sont donnés pour objectif de nous marcher dessus et d'éradiquer la vraie religion de notre pays. De plus, Guise a maintenant gagné le roi, qui nous envoie son armée nous affronter sur le champ de bataille. Alors, dans ce choc sanglant, tous pourront voir que l'unique effort de vos soins princiers est d'implanter le véritable héritage de la foi, en dépit de l'Espagne et de toutes ses superstitions. Le démon de la vengeance est en moi, campé sur les hauteurs de ma poitrine. Monseigneur, on nous annonce qu'une puissante armée est arrivée de France pour nous envahir. D'après nos éclaireurs, ils seraient déjà sur le terrain. Au nom de Dieu qu'ils viennent. Mais dis-moi, garçon, sais-tu le nom de leur général? Non, car là-dessus, il reste muet. Mais d'après les derniers rapports, ce serait le duc Anne de Joyeuse, qui aura apporté d'importants renforts au roi de France. Allons, monseigneur, se préparer au combat tout de suite. Je te fais général de toute mon armée, sur le pied de guerre, pour aller contre Navarre, le roi rebelle. À ta requête, je suis heureux de ton départ, bien que mon amour pour toi supporte mal d'imaginer le danger constant qui menace ta vie. Majesté, je vous remercie. Sur ce, je vais prendre congé. Adieu, ma douce majesté. Adieu, monseigneur de Guise. Du fond du cœur, santé et adieu à monseigneur de Joyeuse. Quelle gentillesse, cousin de Guise, d'être venus saluer ensemble avec votre femme, nos charmants mignons. À ce propos, galant homme, vous souvenez-vous de la lettre que votre femme m'a écrite à mon mignon? Vous savez, l'ami de son cœur. Quoi? Comment, monseigneur, suis-je un objet de plaisanterie et de mépris? Ici même, sur tous les saints du paradis, je jure que ce salaud à cause de qui je suis gravement humilié payera de sa vie les faveurs de cette putain. Croyez-moi, cette plaisanterie la mord du sévèrement. Tiens, Maugiron, tu n'as pas croisé le Guise à la porte? Moi? Non, et si je l'avais fait? Oh mon Dieu, tu serais peut-être mort, car il a solennellement juré de te poignarder. Je peux mourir poignardé et vivre assez longtemps pour voir sa mort. Mais dis-moi, pourquoi me vaut-il une haine aussi mortelle? Car sa femme te voue un amour trop sensuel. Ah, si ce n'est que ça. La prochaine fois que je la rencontrerai, je ferai en sorte que son amour prenne les jambes à son cou. Mais dis-moi, de quel côté est-il parti pour que je puisse le retrouver? Je n'aime pas ça. Allons chercher le duc.
Anne de Joyeuse est morte. Le duc est tué et toute son armée est défaite. Nous voilà récompensés par les lauriers de la victoire. La terreur inspirée par cette heureuse victoire fera, je l'espère, reculer la haine du roi. Combien d'hommes de valeur ont perdu leur vie au cours de ce combat cruel? Tout cela n'est que pitié, et la mort presque seule occupe la pensée. Mais je veux unir mes forces à celles de la reine d'Angleterre pour chasser ce monarque papal de nos terres. Monsieur, c'est à vous que je parle. Vous, qui osez faire du duc un cocu et qui utilisez une clé contrefaite de la porte de sa chambre privée. Eh bien, que quand vous en sortez, vous n'emportiez rien d'autre que votre propre trésor. Par contre, quand vous y entrez, vous introduisez quelque chose qui ne lui plaît pas et vous prenez l'espace qu'il devrait prendre. Ceci va contre la loi, monsieur! Maugiron? Ah, Guise, Greg, tu m'as tué! Tiens, prends, et va-t'en. Voilà, tu es tombé. Chose incomplète dont notre roi de France n'a pas pu faire un metteur enflammé. Reste couché là, délice du roi et dégoût de Guise. Venge-le, Henri, si tu le désires ou si tu l'oses. L'armée que j'ai levée se donne maintenant ta fin pour but avant l'éradication des Huguenots. Et quand tu penseras que j'ai oublié ce que tu m'as fait et que tu te reposeras en toute tranquillité sur ma parole, alors je te réveillerai de ton rêve imbécile et tu découvriras que tu es mon prisonnier. Monseigneur de Guise, nous apprenons que vous avez regroupé une armée. En revanche, votre attention, nous ne la connaissons pas, mais nous présumons que ce n'est pas pour notre bien. Eh bien quoi? Je ne suis pas un traître à la couronne de France. Tout ce que je fais, c'est pour l'amour de l'Évangile. Non, c'est pour l'amour du pape et ton profit personnel. Quel père de France à part toi, Guise l'ambitieux, oserait avoir une armée sans le consentement du roi? Je te défie pour trahison de la cause royale. Habile Épernon, si son Altesse n'était pas là, tu prouverais déjà la fureur du duc de Guise. Tu calmes, Guise. Ne menace pas Épernon si tu ne veux pas éprouver l'irritation du roi de France. J'ai prêté serment à la Sainte Ligue, et par conséquent, je suis haï des protestants. Que dois-je faire à part me tenir sur mes gardes? Donc, puisque j'en ai les moyens, j'entretiens une armée en permanence. Oh oui, toi tu as les moyens de maintenir une armée en permanence. Toi qui vis des subventions de l'étranger. Le pape et le roi d'Espagne sont tes petits amis. Oui, ce sont eux qui le nourrissent de leur or, pour contrecarrer nos volontés et mettre en échec nos amis. Votre Altesse n'a pas redouté ma puissance militaire. Elle est là pour votre sécurité et la ruine de vos ennemis. Guise, je ne peux supporter ton insolence hautaine plus longtemps. Renvoie ton régiment, ou par édit royal, tu seras proclamé traître partout en France. Le choix est dur. Je dois feindre. Monseigneur, en transparence de ma sincère humilité et de la transparence de mes pensées à l'égard de votre majesté, je baise la main de votre grâce. Et je me retire dans l'intention de lever mon camp en toute diligence. Très bien, Guise. Le roi et toi sont des amis. Ne lui faites aucune confiance, monseigneur, car si votre Altesse avait vu comment il était rentré dans Paris, tout le peuple qui l'acclamait, l'applaudissait, lui envoyait, lui donnait même des cadeaux. Ils avaient même dit qu'ils étaient sous ses ordres. Les gens de Paris l'ont acclamé ainsi. C'est qu'il doit en ce moment même préparer un complot contre notre État. Vous, rédigez immédiatement la démission de mon conseil. À présent, je serai mon propre conseil. Ce sont tous des hypocrites. Épernon, je me laisserai gouverner par toi. Si vous voulez mon avis personnel, monsieur, pour votre bien-être et pour votre sécurité, il serait mieux que Guise disparaisse. Bien, porte cela tout de suite au conseil. Maintenant, Épernon, même si je parais doux et calme, sache qu'il y a du tragique en moi. Je vais secrètement me retirer à Blois, car depuis que Paris a pris le parti de Guise, il n'y a plus de place ici pour le roi de France. Sauf s'il décide d'être trahi et de mourir. Mais si je vis, sois sûr que Guise mourra.
France, Guise a pris les armes contre le roi et que Paris est en rébellion contre sa grâce. Votre grâce tient là une excellente occasion de démontrer son amitié au roi de France, en lui offrant contre ses ennemis une aide qu'il ne pourra recevoir qu'avec reconnaissance. En effet, du Bartas, rassemblez nos hommes en vitesse. Et mettez l'armée de marche pour la France. Nous devons soutenir le roi contre Guise. Oui, monseigneur. Ce Guise de malheur sera, j'en ai peur, la ruine de ce glorieux royaume de France, car il n'a d'autre ambition que le pouvoir. Entrez, messieurs. Alors, vous êtes fermement décidés, remplis de haine contre l'honneur et la vie de Guise? Vous n'aurez pas peur quand vous le verrez. Peur de lui, vous dites? S'il était ici, on le tuerait tout de suite. Oh, je voudrais avoir son cœur palpitant dans ma main. Dites-nous où il est qu'on puisse l'assassiner. Bien, c'est bien. Je vois que vous êtes fermement déterminés. Faites-nous confiance. Bon, allez vous mettre en place dans la salle à côté, car Guise ne va pas tarder. Et nous aurons notre argent? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Allez vous mettre en place, et bien déterminés, hein. Voici venir la chute de l'astre dont l'influence a gouverné la France, dont les lumières furent fatales aux protestants. Guise doit tomber, maintenant. Viens donc, fière Guise, viens donc expier ta vie dans laquelle ma mort était cachée, et mettre un terme à tes incessantes trahisons. Bonjour à votre majesté. Bonjour à mon cher cousin de Guise. Comment se porte votre excellence? J'ai entendu dire qu'il déplaisait à votre Altesse de me mener voir 6 grands trains à la cour. Ils sont à blâmer, ceux qui ont dit que cela me déplaisait. Et vous aussi, de l'avoir cru. Car ce serait trop dur pour moi si je devais douter de mes propres parents. Sur ce, à plus tard, cousin de Guise. Bon, voilà le roi qui sollicite les faveurs du duc de Guise. Voilà ce que c'est que d'avoir une armée sur le pré. Mais je jure par le Saint-Sacrement que j'aurai mon triomphe sur ce roi dépravé. Comme les anciens chefs romains avec leurs chefs captifs, et qu'il se réveillera derrière mon char vainqueur. Petite racaille, pourquoi me regardes-tu avec cet air de déterré? Oh, pardonnez-moi, monseigneur. Te pardonner, pourquoi? Je suis un de ceux qui sont là pour vous assassiner. Pour m'assassiner, saloperie? Oui, les autres se trouvent dans la pièce d'à côté. Je vous en supplie, ne sortez pas. Si, César sortira. Laissons les petits esprits et les hommes les plus couards avoir peur de la mort. Ce sont des paysans. Je suis le duc de Guise, et par ma seule présence, j'engendre la crainte. À mort! À mort! Oh, je suis blessée. Oh, que n'ai-je le pouvoir de rester en vie ou d'être immortel? Être blessé par des paysans. Quelle douleur. Vive la messe, mort aux huguenots. Ainsi César sortit. Ainsi il est mort. Cette douce vision est comme un sédatif pour mon âme. Allez chercher son fils pour qu'il voie sa mort. Chargé du poids coupable de milliers de meurtres. Guise, plongé en enfer. En mémoire de ces événements sanglants dans lesquels tu m'as entraîné quand tu étais vivant. À cette heure, et ici même, devant vous tous, je jure que je n'avais jamais été roi de France jusqu'à cette heure. Voici le traître qui a dépensé mon or dans des guerres étrangères et civiles. N'a-t-il pas fait armer la flotte de l'Espagne pour menacer l'Angleterre et me mettre en danger? Que les princes chrétiens qui l'entendront, car le monde entier saura que Guise est mort. Il n'y eut jamais en France un roi courbé tel que moi, sous le joug. Monseigneur, voici son fils. Regarde, petit, où ton père est couché. Mon père assassiné? Qui a fait ça? C'est moi qui l'ai tué. Et je te tuerai toi aussi si tu te montres pareil traître. Vous êtes le roi et vous avez commis cet acte barbare. Je me vengerai. Emmenez-le. Je vais lui rogner les ailes avant qu'il me n'échappe des mains. Mais bon, à quoi bon que le traître soit mort, alors que le duc de Mayenne, son frère, et le cardinal grandit en arrogance. Vous, allez assassiner le duc, et vous, étranglez Mayenne. Les deux ensemble feraient un duc de Guise entier, surtout avec l'aide de notre vieille mère. La voilà qui arrive, comme si elle se désespérait de la nouvelle. Laissons-la se désespérer, mon cœur est assez léger. Regardez, chère mère, le stratagème que j'ai inventé. Je voulais être roi, alors j'ai assassiné le duc de Guise. Roi? Mais enfin, tu l'étais déjà avant. Prie Dieu que tu puisses encore être roi maintenant que tu as fait ça. Non, il était roi et il m'annulait. Mais maintenant, je peux enfin être roi et me faire gouverner et faire baisser la tête à tous les Guisiens qui se monteront sur mon passage. Mon fils, je ne peux pas parler, la douleur m'en empêche. Mon fils, tu es un enfant échangé au berceau, pas mon fils.
Je te maudis, je te proclame mécréant, traître à Dieu et traître au royaume de France. Vocifère, gueule jusqu'à t'en érailler la voix. Mon cœur est assez léger puisque Guise est mort. Maintenant je pars faire la guerre. Viens, Épernon, laissons-la mourir de chagrin si c'est sa volonté. Oh, Douguise, à qui vais-je confier mes secrets maintenant? Et qui va m'aider à maintenir la religion? Les protestants vont se pavaner, nous outrager, et ce salaud de Navarre aura la couronne de France. Ne me tuez pas! Je suis un cardinal! Tu serais le pape que tu ne nous échapperais pas. Quoi? Vous souillerez vos mains du sang d'un homme d'église? Faire couler le sang? Oh non, nous avons l'intention de vous étrangler. Alors il n'y a rien à faire? Il faut que je meure? Mais mon frère le duc de Mayenne vit encore, et beaucoup d'autres, qui vengeront ma mort sur ce roi maudit. Et que toutes les furies s'agrippent à son cœur, et qu'avec leur cerf, elles s'acharnent sur son âme mort en enfer. Vas-y, Serge. Mon noble frère Guise, assassiné par le roi. Oh, que puis-je faire pour venger sa mort? Seul le roi n'est pas assez. Mon bien-aimé duc de Guise, notre pilier sur qui tout reposer. Maintenant que tu n'es plus là, plus rien ne nous retient. Je suis ton frère et je vengerai ta mort. Il a demandé de me mettre à mort, mais j'ai été prévenu. Et nous allons en finir avec ces Guisiens de Mailleur. Et essaye de toutes ces traites de l'église à Rome. Monseigneur, je viens vous apporter la triste nouvelle que votre frère, le cardinal de Lorraine, sur ordre du roi, vient d'être étranglé à mort. Le frère, le cardinal, étranglé. Et moi je vis. Ô mot terrible qui pourrait anéantir un millier d'hommes. Viens, allons chercher des milliers d'hommes. Ça y a guerre pour anéantir ce tyran. Monseigneur, laissez-moi parler. Je suis un des frères de l'ordre des Huguenots qui, pour son honneur, tuera le roi. Qu'est-ce qui te pousse toi particulièrement à faire ça? Monseigneur, je fus très longtemps dans ma vie d'homme un grand pécheur, et ce sera pour moi une action méritoire. Viens frère, allons en parler autre part. Navarre, mon frère, je suis profondément malheureux de m'être toujours montré ton ennemi, et que votre esprit, pacifique et princier, ait été meurtri par l'injure de ces guerres. Je fais le serment, en tant que roi légitime de France, de vous combler de toutes les honneurs et les marques d'affection que je n'ai jamais réservées à mes meilleurs amis. Il est suffisant que Navarre puisse être considéré comme loyal au royaume de France. Je serai jusqu'à ma mort à votre service. Merci à mon royal frère de Navarre. Désormais, nous allons camper sous les murs de Paris et mener le siège à cette prostituée, jusqu'à ce que, écœurée par les souffrances que nous lui infligerons, elle abaisse sa détestable arrogance jusqu'au sol. L'aise à votre majesté, il y a là un frère de l'ordre des Huguenots qui, délégué par le président du Parlement de Paris, supplie humblement d'être reçu par votre grâce. Faites entrer. Monseigneur, je n'aime pas vraiment la tête de ce moine. Ne serait-il pas plus prudent de le fouiller? Mon doux Épernon, nos frères sont des saints hommes. Me reconnais-tu pour ton vrai roi? Oui, monseigneur. Monseigneur, le président de Paris vous adresse, dans quelques lignes, ses hommages. Et vous prie humblement de lui répondre. Ah, que cette crapule crève en enfer et ressente les pires tortures qui punissent la perfidie! Votre Altesse est blessée? Oui, Navarre, mais pas à mort, j'espère. Allez vite chercher un chirurgien! Allez me chercher l'envoyé d'Angleterre. Je dois prévenir ma sœur d'Angleterre et lui conseiller de prendre garde aux traîtrises de ces jacobins. Votre Altesse, voulez-vous laisser le chirurgien examiner votre blessure?
La blessure est profonde, monseigneur, je t'assure. Examinez, monsieur le chirurgien, et dites-moi ce que vous en pensez. Monsieur l'envoyé d'Angleterre, préviens ta maîtresse de ce qu'a fait ce détestable jacobin. Dis-lui que malgré tout, j'espère continuer à vivre. Mes mains, si c'est le cas, mes mains ensanglantées, mes mains ensanglantées briseront la triple couronne du pape et incendieront Rome sous ses yeux. Navarre, donne-moi ta main. Je te proclame un amour éternel. Et aussi et surtout à la reine d'Angleterre. Que Dieu la bénisse pour sa haine du papisme. Ces mots animent mes pensées, et cela me réconforte de voir votre Altesse faire preuve d'un tel esprit de vertu. Dis-moi, chirurgien, est-ce que je vivrai? Hélas, monseigneur, la blessure est vicieuse. Vous avez été frappé par un couteau empoisonné. Quoi? Un couteau empoisonné? Le roi va mourir, poignardé, empoisonné? Il est mort d'une mort trop douce. Que le diable de l'enfer pourrisse son âme puante. Ah, ne le maudissez pas, puisqu'il est déjà mort. Le poison fatal agit dans ma poitrine. Vous pouvez être roi, vous pouvez vivre longtemps et vous êtes toujours roi de France. Navarre, tu vas être roi. Ou que meure Épernon. Mon doux Épernon, ton roi va mourir. Messieurs, rejoignez le combat de Navarre. Il est votre roi légitime et mon plus proche héritier. Fasse que sa couronne ne périsse pas dans le sang comme l'a fait la mienne. Navarre, ne pleurez pas, mais vengez ma mort. Épernon, ton roi t'ordonne d'affûter ton épée pour trancher joyeusement du catholique. Celui qui m'aime le plus n'est pas celui qui versera le plus de larmes, mais celui qui fera couler le plus de sang. Navarre, je meurs. Porte-moi à mon sépulcre. Dis à la reine d'Angleterre que son ami est mort comme son plus fidèle ami. Mes seigneurs, je jure de le venger, de sorte que Rome haïra le temps où Navarre était roi et gouverna à la mort de Henri III. Europe, soli, sini, صلي ارحمني غنائي لأجلك لأجلك يا رب صمتي لأجلك